Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide au sujet des stencils, ou autrement dit pochoirs en français. Les pochoirs, c'est quelque chose qu'on va utiliser pas mal en mixed média parce que ça va nous ajouter de la texture et du motif assez rapidement. C'est très pratique à utiliser, ça permet de travailler en épaisseur, ça peut faire de vraiment très jolis effets. Et il existe tout un tas de pochoirs sur le marché qui sont vraiment tous plus beaux les uns que les autres. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas tous les avoir, d'une part parce que ça prend de la place et d'autre part parce que ça coûte quand même relativement cher et que c'est très simple à fabriquer, donc autant les faire soi-même. Alors pour fabriquer des pochoirs, j'ai besoin d'un motif que je vais trouver, que je vais soit faire moi-même ou soit je vais retrouver en cherchant sur internet. Donc un motif un peu répétitif là qui va être sympa en pochoir. Vous pouvez vous inspirer de pochoirs qui existent déjà, mais bien entendu n'oubliez pas que le droit d'auteur et le droit à la propriété intellectuelle s'appliquent. Donc évitez la copie directe et surtout la commercialisation après la copie, c'est vraiment pas génial. Respecter le travail des artistes, c'est toujours mieux. Donc j'ai besoin de mon motif répétitif, j'ai besoin de feuilles de plastique. Alors normalement j'utilise du papier à rétroprojecteur, il se trouve que là j'ai trop bien rangé en fait ma pochette de papier de plastique à rétroprojecteur et que je ne la trouve plus, donc c'est pas grave, j'ai bidouillé entre guillemets quelque chose en passant simplement des feuilles dans la plastifieuse, donc des feuilles de papier à laminer en fait, hein, que j'ai passé dans la plastifieuse bien entendu vide, et ça va me faire cette feuille de plastique souple que je vais pouvoir découper très facilement. Je vais avoir besoin d'un feutre permanent, peu importe la marque, hein, l'important c'est qu'il soit, on va dire, assez fin. Ça va dépendre de la taille de votre motif, bien entendu, mais privilégier le fin, ça va être plus simple. Et bien entendu, je vais avoir besoin d'un scalpel. Privilégier plutôt un scalpel plutôt qu'un cutter, parce que la pointe vraiment fine va vous permettre de travailler vraiment bien les détails. Et utiliser une lame neuve pour faire vos pochoirs, pour couper vos pochoirs, ce sera beaucoup plus net en fait au niveau de la découpe. Et j'ai besoin également d'une surface sur laquelle je vais pouvoir venir découper sans abîmer ma table, bien entendu. Alors on va passer tout ça en accéléré, mais je vous montre quand même comment je vais procéder. En fait, je pose simplement ma feuille de plastique sur mon motif et à l'aide de mon feutre permanent, je vais venir tracer. Est-ce qu'il fonctionne? Je vais venir tracer en fait le motif sur mon plastique. Et là, c'est ici que le jeu de patience commence. Je vous conseille vraiment de prendre une bonne tasse de thé avec vous. Vous voyez, la mienne est juste là en face. Parce que c'est un processus qui prend un petit peu de temps, qui est un peu répétitif. Alors c'est pas mal d'un côté parce que ça nous permet d'entrer dans une espèce de petite pause méditative assez sympa en fait, qu'on peut caser un petit peu au creux de notre quotidien qui va parfois un peu trop vite. Mais c'est vrai que parfois, le petit support d'une bonne gorgée de thé, plus ou moins chaud selon l'avancement de votre dessin ou de votre découpage, ça peut être agréable aussi. Voilà. Et donc là, je vais continuer à tracer tout le motif sur ma feuille de plastique. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à la découper à l'aide de mon scalpel. Voilà, donc je continue à faire ça et puis on se retrouve pour la phase de découpe. Alors bien sûr, si comme moi vous êtes droitier, soyez plus malin que moi. Vous voyez, j'ai commencé à descendre dans mon motif là ici sur la droite, alors qu'en fait, comme je suis droitière, je vais forcément devoir passer par-dessus avec mon poignet. Donc pensez à ça, à la manière dont vous allez devoir déplacer votre main pour pouvoir réaliser le motif sur le papier, pour éviter de venir faire baver tout ça en passant la main ou le poignet par-dessus. Ce que j'aime aussi beaucoup dans les pochoirs faits maison, c'est toute l'imperfection en fait du motif qu'on va créer. Quand vous achetez un pochoir neuf dans un magasin de loisirs créatifs ou autre, vous allez avoir quelque chose qui va être très parfait, qui va être très bien découpé, très symétrique, très bien calibré. Et moi, dans ma pratique artistique, en fait,
Et dans ma pratique créative de manière générale, j'aime beaucoup quand les choses ne sont pas parfaites. Je trouve que quelque chose de parfait, enfin pour moi, à mes yeux, quelque chose de parfait, ça manque toujours un petit peu d'âme et de profondeur. J'ai vraiment toujours eu un problème avec les choses qui sont trop parfaites et je vais toujours préférer quelque chose avec des petites lacunes, avec des petits défauts, mais qui vont exprimer beaucoup plus de choses que quelque chose qui est vraiment trop bien fait, trop léché. D'où l'intérêt aussi de faire ces pochoirs moi-même en fait, justement pour encourager ce petit côté imparfait que j'aime tellement. Enfin, même parfois je l'exagère un peu en ratant entre guillemets certains traits. Une première fois avec mon feutre et une seconde fois aussi quand viendra l'heure de la découpe avec le scalpel ou parfois on est un peu maladroit, on découpe un peu à côté, un petit peu trop peu. Et pour moi, c'est tout à fait ok, sans aucun problème. Parce que j'aime bien accueillir les petits défauts, les petites imperfections et l'inattendu, en fait, qui découle d'une pratique, enfin, de la chose faite à la main, quoi. Ok, mon deuxième motif est complètement tracé. Et maintenant, eh bien, il va plus me rester qu'à, entre guillemets, découper tout ça avec mon scalpel. Alors là, ben, on va y aller vraiment délicatement pour éviter de se blesser, bien entendu. On travaille toujours en sécurité. Je vérifie que mon encre est bien sèche sur le stencil pour pas que ça bave. Et même pour m'assurer en fait d'essuyer tout avec mes mains, je peux même découper sur l'envers. Comme ça, bien je suis assurée de ne pas enlever le tracé, on va dire. Hop, et voilà. Et avec le scalpel, là, je vais venir découper à l'intérieur de chacune des formes que j'ai tracées en essayant de bien suivre le contour. Et donc ça, eh bien, ça peut prendre un certain temps. Donc vraiment, faites ça à un moment où vous avez vraiment du temps et de la disponibilité. C'est pas vraiment le truc qu'on peut faire vite fait entre deux choses, entre deux autres choses. Il faut vraiment être disponible parce que ça demande un petit peu d'attention. Parce qu'il faut être un peu concentré parce qu'on va travailler sur des petites pièces un petit peu précises et délicates. Enfin là, je veux dire, si je donnais un gros coup de cutter sans faire exprès, je ruinerais un petit peu mon travail. Donc, faites attention d'avoir le temps, la disponibilité, le calme nécessaire pour pouvoir faire ça. Consacrez-vous pleinement à ce que vous êtes en train de faire et prenez ça un petit peu comme une pratique méditative en fait, parce que vu que c'est un geste qui est vraiment répétitif et qui est appliqué et vraiment consciencieux, et bien on peut vraiment venir appliquer toutes les règles de la pleine conscience et un petit peu du développement personnel à ça. Ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là et on peut se laisser porter un petit peu par le mouvement qu'on imprime à nos doigts sur le papier là pour découper ces petites zones. Et je vous invite vraiment à vous mettre une musique sympa là qui va vous accompagner et qui va vous permettre de rentrer un petit peu à l'intérieur de vous pour faire ça le plus en conscience possible. Parce que si en plus à la fin de votre session là vous récoltez un joli stencil, un joli pochoir et qu'en plus vous êtes détendu et ressourcé parce que vous avez réussi vraiment à faire ça en toute conscience, on aura gagné sur tous les niveaux et ce sera plutôt chouette. Voilà, donc je vais continuer ça, je coupe la vidéo là et puis on se retrouve après pour voir ce qu'on peut en faire. Ok, donc voilà, mon stencil est complètement évidé, donc voilà, il est prêt à l'emploi, il ne me reste plus qu'à le tester maintenant et à voir ce que je vais pouvoir en tirer. Alors n'oubliez pas que un pochoir, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. On a la façon classique avec une petite éponge où on va venir tamponner, comme ceci, pour obtenir ce type de résultat. On peut aussi tout à fait utiliser un couteau
un couteau à peinture ou une espèce de ce type de spatule en silicone aussi qui fonctionne vraiment très très bien. Hop, voilà. On peut venir utiliser le pinceau. Comme ceci. Un chiffon. C'est un mouchoir en papier simple. Qui va nous donner encore un autre effet, un autre résultat. Et on a aussi le rouleau qui peut être utile aussi. Et qu'on peut utiliser de cette façon-là. On pourrait aussi utiliser des encres en spray, par exemple, pour voir ce que ça donne. Et vous voyez, en fonction de l'outil qu'on va utiliser, on va avoir un résultat qui va être différent à chaque fois. Et n'oubliez pas, bien entendu, de récupérer le négatif de votre pochoir. Parce que ça permet de ne pas gaspiller de peinture et on obtient des effets tout à fait sympas. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura été utile et vous donnera envie de créer plein de pochoirs et vous donnera envie aussi d'arrêter d'en acheter pour vraiment avoir les choses qui vous correspondent et qui vous plaisent le plus et qui vous seront vraiment utiles. À bientôt pour un autre tuto.